Là, j'ai 8 ans de cheveux. 8 ans. S'il vous plaît, envoyez-moi de la force. De la force pour ce que je vais faire là tout de suite maintenant. Et une autre chose que je vous ai pas dite, pour être franche avec vous. Salut à tous, c'est Kay. Bienvenue sur ma chaîne. Oups. Alors oui, je suis dans ma salle de bain. Là, je viens d'avoir un petit incident avec mes lumières que j'ai mis carrément dans la baignoire. Oui, parce que j'ai pas une super salle de bain. Oui, je suis quelqu'un de lambda. Je ne suis pas riche. Donc j'ai une petite salle de bain, voilà, avec mes lumières qui sont carrément dans la baignoire. Écoutez, hein, c'est système D. Alors aujourd'hui, journée un petit peu importante quand même. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo juste avant. Attendez, j'ai oublié de vous demander quelque chose. S'il vous plaît, envoyez-moi de la force. De la force pour ce que je vais faire là tout de suite maintenant. Voilà. Un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous pour me suivre si ça vous intéresse. Et moi, ça me fera très plaisir si vous vous abonnez. Alors, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Dans la vidéo précédente, je parlais de l'éventualité de me couper les cheveux. Donc ça fait maintenant 8 ans hein, que je suis loxée, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai 8 ans de cheveux. 8 ans. Presque 8 ans. Au mois de mars, ça fera 8 ans. On va dire j'ai 7 ans et demi de cheveux là. 7 ans et demi de longueur que je m'apprête à couper. Je vais pas tout couper, je vais juste tailler hein, quelques centimètres parce que j'en ai un peu marre en fait de la longueur des cheveux. J'en ai marre, je les attache sans arrêt en ce moment, ça fait un mois qu'ils sont toujours attachés en chignon. Si vous avez vu un peu mes vidéos d'avant, si vous me suivez sur Instagram, vous verrez que en ce moment mes cheveux sont toujours attachés. En plus de ça, je suis très sportive, donc les cheveux très longs, ça me gêne, ça sert à rien, ça traîne là, ça attrape la poussière là, comme j'ai souvent mon gros sac là de karaté, là, mon gros sac à dos, mes cheveux s'en mêlent dedans et tout, nanana, donc finalement je les attache. Et quand ils sont lâchés, bah, finalement ils me gênent, je les trouve trop longs. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de les couper. Donc vous allez voir que souvent je vais regarder à gauche. Désolée pour vous, vous n'avez pas le meilleur profil aujourd'hui, hein, étant donné que vive les périodes. J'adore être une femme. Malheureusement, vous ne verrez pas mon beau profil aujourd'hui. Hein. Donc, vous me verrez souvent regarder de ce côté-là, parce que je suis dans ma salle de bain et que j'ai un grand miroir ici. Et pour pas faire de conneries, je suis bien obligée de me regarder. Donc désolée, je vais devoir tourner la tête souvent. J'ai ma paire de ciseaux. C'est une paire de ciseaux classique, hein, papier, carton et compagnie. J'ai une paire de ciseaux spéciale coiffure, mais je la trouve trop fine en fait. Et mes cheveux, comme ils sont loxés, ben, ils veulent pas se laisser faire. Ou peut-être qu'elle est pas assez aiguisée, bref. Moi je prends pas la tête, je prends des ciseaux qui coupent. Du moment que ça coupe, c'est bon, c'est ce qui m'intéresse. Et une autre chose que je vous ai pas dite, pour être franche avec vous, j'ai déjà coupé une partie de mes cheveux. Voilà. Vous voulez voir ce que ça donne? Ça donne ça coupé. Vous voyez, j'ai coupé un peu ma frange, j'ai coupé ici. Alors, je l'ai fait off caméra, pourquoi? Parce qu'au départ, je voulais pas me filmer. Au départ, voilà, écoutez, on est là, on est dimanche matin, je suis tranquille à la maison pour une fois. Je suis avec les enfants gentiment, on est là, petit déjeuner, les devoirs et tout. J'ai décidé de coiffer la petite, le grand, bon, il est loxé, donc on va laisser comme ça, là, il n'y a rien à faire cette semaine. Bah, et j'ai aussi décidé de couper les miens, je me suis dit, vas-y, il est temps, tu vas couper. Donc voilà, c'est dans la foulée en fait, dans la foulée du dimanche matin, j'ai commencé à couper. Après, je me suis dit, comme j'ai pas une façon très conventionnelle de me couper les locks, est-ce que je leur montre? Est-ce que je leur montre? Est-ce que je me risque à leur montrer? Finalement, je me suis dit, vas-y. Arrange-toi un petit peu, hein, parce que vous imaginez bien que je suis pas tout le temps maquillée, hein, et que je me maquille pas chez moi. Arrange-toi un petit peu, vas-y, installe tes trucs et tout. Donc j'ai pris une bonne demi-heure pour tout installer. Et montre-leur. Advienne qui pourra. Montre-leur la vérité. Mais moi, j'en peux plus, en fait. Et quand je pense à moi, je me dis non, j'en peux plus. Donc je coupe un peu. Et je suis assez satisfaite de la longueur. Et je trouve que ça fait un peu frais, quoi. Ça change un petit peu. Ça fait du bien. Donc, oui, je ne les ai pas mouillés. Je ne les mouille pas parce que ça ne m'intéresse pas de les couper pour qu'ensuite je me rende compte qu'ils sont encore plus courts. Donc je les coupe à sec. Et oui, ils sont un petit peu ondulés parce que justement, à force de les laisser attachés, bah, ils prennent la forme du chignon.
Et ça me dérange pas parce que j'aime quand ils sont ondulés. Donc je les ondulerai tout le temps. Le soir, de toute façon, j'attache mes cheveux. Donc je veux vraiment voir le résultat final lorsque j'aurai mes cheveux au naturel, quand j'irai bosser. C'est-à-dire le matin, quand je défais mon chignon, ça donne ça. Voilà. Voilà pourquoi je les coupe secs et un peu ondulés. C'est pas un truc qui me dérange. Je tiens à dire aussi que chacun fait ce qu'il veut sur sa tête. Moi, j'ai décidé de me couper les cheveux à sec et ondulés parce que je veux voir le résultat que ça donnerait quand mes cheveux seront tous les jours ondulés et secs. Voilà, résultat final. Je n'ai pas les cheveux lisses, lisses type caucasien, je n'ai pas les cheveux bouclés, mes cheveux sont crépus et loxés. Donc vraiment, c'est la tête qu'ils ont quand ils sont secs. Donc c'est parti. Trêve de bavardage. Je vous montre comment j'ai fait pour ce côté-ci. Alors, déjà, vous voyez ici, j'ai des petits cheveux qui vont se barrer. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les ramener devant. Voilà. Je place mes ciseaux et je coupe. Tidi! Voilà, ça c'est fait. Mais quel coup de frais, ça fait vraiment du bien, je vous assure. Plutôt que d'avoir les cheveux là qui dégoulinent là sur mes épaules, là ça me gêne, là, ça recouvre tout ça. Et dire qu'à l'époque, je m'étais dit, bon je m'arrêterai là, bon je m'arrêterai là, bon je m'arrêterai là. Du coup, j'ai laissé pousser. Et je me rends compte que ouais, en effet, il faut que je raccourcisse un petit peu. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'ai bien voulu que vous voyez ça comme en direct. Attends, je vais bouger un peu la caméra. Vous voyez là? Oui? Ok. Attends, hop, c'est mal réglé. Alors là, je crois que vous me voyez un peu mieux. J'ai changé d'angle. Où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Donc voilà, là vous voyez un peu mieux. Je vous montre un peu ce que ça donne avant et après. Attendez, je vais faire une photo quand même. J'ai chaud. Oui, ma salle de bain est minuscule et j'ai mis des lumières partout, donc forcément j'ai chaud. Il y a des trucs à améliorer quand même, mais je vais faire une photo comme ça, on verra bien. On continue. Donc là, hop, je vais laisser comme ça. Ici, je regarde par rapport à l'autre côté. Oui, donc ma raie n'est pas au milieu, c'est normal. J'aime pas les raies au milieu, j'aime pas ça. Et j'ai fait, oui, ma petite frange ici, ma petite frangeounette, que j'aime bien avoir. Donc j'ai coupé en dégradé ici. J'ai coupé en dégradé, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, hop. Je trouve que c'est plus net, plus propre, j'aime bien, j'aime beaucoup. Hop, là je vais prendre juste une petite mèche, tête bien droite. Je place mon ciseau, mes ciseaux, un peu plus bas que ce que je vois de l'autre côté. Parce que de toute façon après, en coupant les cheveux, on a tendance à tirer un peu quand on coupe. Et quand on a fini de couper, bah ça remonte. On continue. Je ramène une mèche de l'arrière que je vais un peu superposer à celle de devant. Alors attention, là ça va être les cheveux qui seront derrière. Donc par rapport à l'avant, mes cheveux de derrière seront coupés d'une façon un peu plus... Comment dire? Je vais me décaler un petit peu. Je vais les couper un peu moins courts que la mèche de cheveux qui est devant. Parce que quand je les remettrai derrière, sinon ils auront l'air plus courts. Vous voyez? Donc... Devant, ils ont une certaine longueur. La mèche que j'ai récupérée, je vais la couper. Je vais la prendre un peu plus bas. Vous voyez? Pour couper, alors attendez, je prends mon temps. Un peu plus bas que la mèche de devant. Pour que quand mes cheveux seront poussés vers l'arrière, ça ne fasse pas louche. Que ça soit à peu près égal, vous voyez? Ça fait bizarre, je vous avoue que ça fait drôle. Mais bon, comme j'avais déjà coupé ce côté-là, c'est pas l'impression du premier coup de ciseau. Fallait voir ma gueule quand j'ai coupé le premier coup de ciseau. En fait, j'ai coupé et j'ai fait... Oh, ouais, j'étais contente. J'en avais vraiment marre, je crois. C'était pas le truc du genre... Oh putain, j'ai coupé, je pleure. Non. Regardez-moi cette longueur, c'est quelque chose quand même. C'est vraiment too much. J'en peux plus en fait, ça fait limite moche en fait. Après c'est moi, hein. J'aime pas trop les cheveux trop longs, donc c'était inévitable. Pareil,
Par rapport aux cheveux qui sont derrière, qui sont devant, je vais descendre un peu plus. Je vais hop, couper un peu plus long. Toujours, je décale, je décale, je décale. Voilà. Et là, normalement, j'en ai encore derrière qui sont un peu longs. Et ceux-là, je ne vais pas trop couper parce que finalement, c'est ceux qui étaient de l'autre côté qui se rejoignent en fait. Donc là, je vais juste tailler un peu. Histoire que ce soit droit. Je sens et j'entends déjà les coiffeurs professionnels qui crient derrière leur écran. Eh ben écoutez, hein, c'est du divertissement. Moi, c'est ce que je fais chez moi, toujours. Et je n'aime pas les coiffeurs. Voilà, je ne vais plus. Depuis mon traumatisme d'il y a un petit bout de temps, eh ben je vais plus chez le coiffeur. C'est comme ça. Peut-être qu'un jour j'irai, peut-être un jour je me laisserai faire, mais il va me falloir un certain temps avant que je me laisse faire par un professionnel. Eh ben écoutez, pour moi c'est bon, hein, j'ai fini. Ça fait un bien fou. Et c'est pas si court que ça quand on regarde bien. Ouais. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Par contre, j'ai encore des cheveux qui rebiquent, genre... parce que vu que j'ai toujours les cheveux attachés en l'air. Donc voilà, après je pense que je vais donner un petit coup de... Vous voyez, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau longueur. Vous voyez, et j'ai pas l'arrière qui est bizarrement plus long que devant. C'est pour ça qu'il faut toujours décaler. Vous voyez? Moi, j'aime pas trop quand c'est trop droit, en mode straight, quoi. Voilà. Là, je peux... Vous voyez, ils sont presque même à la bretelle de soutien-gorge, hein, presque. Donc, je les ai pas tant coupés que ça, finalement. À l'arrière et un peu. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Ça me fait du bien, oh là là. Oh, ça fait du bien. C'est moins lourd, c'est plus... Voilà. Donc voilà, je suis très contente. Ça fait un bien fou. Derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un shampoing avec le shampoing que j'ai fabriqué. Allez jeter un petit coup d'œil à ma vidéo concernant ce fameux shampoing spécial pour cheveux à forte porosité. Oui, parce que mes cheveux sont décolorés et colorés. Donc de ce fait, la partie décolorée et colorée est à forte porosité. Allez voir aussi ma petite vidéo concernant la porosité pour comprendre pourquoi j'ai fait ce shampoing et l'importance de connaître sa porosité. Donc voilà, donc j'ai dit que j'allais faire un shampoing et derrière je vais refaire un coup de coloration avec ma colo, j'en ai racheté un tube là. La colo que j'utilisais dès le départ, alors celle-ci, celle de Revlon, Nutricolor crème en couleur 500, Purple Red. Donc c'est celle-ci que je vais refaire derrière. Donc bah écoutez, restez connectés hein, si vous voulez voir comment je reprends ma coloration et comment je m'occupe de mes cheveux nouvellement raccourcis, rafraîchis. Je suis trop contente, ça fait du bien. Je vous assure que ça fait du bien. Hein, franchement, j'en pouvais plus. Donc un bon coup de frais pour moi, un peu de renouveau. Je vais pouvoir les laisser lâcher maintenant parce qu'ils me gênent plus, parce que ça fait une coupe quoi, ça fait du bien. C'est pas too much dégoulinant. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut. Et je vous fais des gros bisous. À très vite pour la prochaine. Bye bye.